Alors, bon dimanche matin. Je suis content de vous voir ce matin. La semaine dernière, on a profité des congés surprises des enfants pour pouvoir aller visiter la famille à Montréal. Alors, c'était, comme je disais à certains, c'était une bénédiction de pouvoir faire un sprint, hein. C'est comme le marathon, d'essayer de voir le plus de monde possible en 36 heures et de revenir, c'est ça, à temps. Alors, c'était vraiment un bon temps, on est reconnaissant. Puis, naturellement, les petits Nicole, les petits rhumes, les petits ci, les petits ça, les petits virus. Fait que, ma femme n'est pas là ce matin, là, justement, là, avec un des enfants qui est encore en processus. Hein, parce qu'à un moment donné, quand on a 5, tu réalises que ça fait le tour de tout le monde. Hein? Fait que, je suis reconnaissant. Ça ne s'est pas rendu aux plus vieux, c'est pas rendu aux parents non plus. Fait que, merci Seigneur pour ça. Des virus, des fois, que ça préfère les petits. Fait que, aujourd'hui, c'est ça, on est famille partagée. Alors, ma femme est avec les plus petits à la maison, elle nous suit en swimming, puis moi, je suis avec les plus vieux, comme vous avez pu constater. Ce matin, là, je suis vraiment excité. Je suis excité 99,9% du temps, je suis excité là, d'apporter une série, puis quelque chose dans les études des Écritures. Puis ça me passionne de creuser, puis de voir dans ma propre vie. Des fois, j'enseigne, puis souvent, on dirait que le Seigneur est en train de parler quelque chose juste pour moi. Fait que là, je partage quelque chose que peut-être que le Seigneur veut adresser quelque chose dans votre vie, mais ça a été vraiment une exhortation. Je l'ai pris comme un challenge à adresser des choses dans ma vie, à approfondir ici dans cette petite série sur une vie de prière. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand on parle de prière. C'est quoi le sentiment? C'est-tu un Ah oui, c'est tellement bon, là, je viens de passer une nuit blanche de prière, puis c'est tellement, tout le monde devrait faire ça? Est-ce que des fois, c'est comme un fardeau lourd de dire il faudrait prier, faudrait. Tu sais, vous savez, le fameux faudrait bien, on le sait qu'il faut faire ça. Qui pense pas qu'un croyant ne doit pas prier? Tu sais, voyons, c'est évident. On devrait prier, on devrait avoir cet accès tout le temps et de prendre toutes ces occasions-là. Mais vous savez, moi, plus il y a les enfants qui se sont rajoutés dans ma vie, mais ça vient chambouler mes routines de temps avec le Seigneur. Ça l'adapte que le matin en me levant, j'ai 1000 besoins avant de pouvoir répondre à mes propres besoins. Puis ceux qui me connaissent particulièrement, mon besoin numéro un, c'est de prendre un café le matin. Puis là, je ne peux pas me rendre jusqu'à mon café, puis j'ai juste hâte de réussir à faire mon café. Puis je disais, là, avoir du temps dans le Seigneur à prier. Il y a comme cette culpabilité qui embarque. Il y a comme toute cette... Des fois, même cette honte de dire, c'est quoi ma vie de prière? Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? Peut-être qu'au contraire, tu dis, hey, moi, je prie des heures et des heures et des heures. Et super, mais est-ce que je prie de façon mécanique? Est-ce que je prie par rituel? Quelle est la profondeur et quelle est l'authenticité de mes temps de prière? Comme plein de questions que ça a apporté à réfléchir sur quelle est ma compréhension de cet accès, de l'importance de vivre la prière dans ma vie personnelle, de vivre la prière dans la vie de l'Église, de vivre la prière dans des situations de joie et des situations de détresse. Quel est cet accès? Et c'est pour ça qu'on en parlait depuis un certain temps, Pierre-Paul, Rénal, puis on se lance sur une petite aventure de 4 dimanches. Pendant les 4 prochaines semaines, on va réfléchir sur des facettes différentes. Pierre-Paul va nous apporter la semaine prochaine avec le modèle de la prière du Seigneur Jésus. On va voir des modèles, des types de prières collectives. On va voir des exemples avec notre frère Rénal aussi, juste avant Noël, sur des beaux modèles de prières dans le début de Luc. Hein? Vous savez, dans les prières dans Luc 1 et 2. On va en parler le 18 décembre. Alors, ça va être vraiment intéressant. J'espère que ça va sortir à l'extérieur du dimanche matin. J'espère vraiment dans mon cœur, dans ma propre vie, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut peut-être adresser dans ma façon de percevoir ma relation avec lui. De percevoir peut-être des mensonges que je crois sur la place de la prière. Et pour ça, on lance un défi, puis on va en parler à la fin du service. Ce matin, je vous invite à tourner ensemble dans la première section qu'on va étudier, hein, « Mon âme soupire après toi ». On va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vais lire une petite section, les versets 16 à 24. Et on va réfléchir sur des commandements que ce passage nous donne, des ordonnances pour vivre la prière. Je l'ai mis à l'écran. Alors ici, ça dit à partir du verset 16, « Soyez
toujours joyeux. Commence bien, hein? Priez sans cesse. Rendrez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Car le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Hey, hein? Amen, hein? Je trouve ça super stimulant, ce passage. Il y a plusieurs choses qui sont intrigantes. Et on le voit à quel point, dès le début, hein, dans cette introduction, l'importance de la prière. L'importance, hein, dans cette petite section-là, c'est pas lorsque vous aurez le temps, lorsque ça va être vraiment que ça va mal aller, lorsque tu t'ennuies et tu ne sais pas quoi faire et que tu as fait toutes les possibilités sur la chaîne YouTube, Netflix et autres, et peut-être que ça serait intéressant de prier. Hein? C'est ça que on est loin de là, là. Jean Calvin, lui, qu'est-ce qu'il dit? Prier est le principal exercice de la foi. Oui, ça commence quand même un petit peu raide, là. Prier est la fondation, le principal exercice de ma foi qui se forge, qui grandit. Ça se vit à travers ma vie de prière. Il y a une question d'urgence, il y a une question fondamentale pour ma croissance spirituelle. Une question fondamentale, primordiale dans ma lutte contre le péché. Une fondation primordiale à saisir les préceptes, la volonté de Dieu pour ma vie. C'est la base de l'exercice de la foi. Et dans le passage ici, il nous donne 3 impératifs. Ce n'est pas des suggestions, c'est voici. Sois heureux, prie sans cesse et rends grâce. Moi, j'examine ma vie, puis là, j'ai dit, attends une minute, là, juste dire prier sans cesse, puis là, d'être heureux, il me semble que ça ne marche pas parce que je ne prie pas sans cesse. Il me semble que j'ai plein de préoccupations dans ma tête, que trop souvent dans ma vie, la prière est comme le moyen d'action de dernier recours. Tu sais, quand que tout a essayé de réussir, et là, tu y arrives. On a 1000 raisons pour être découragé. Puis là, on parle des vraies choses. Le concept théorique, ce serait que tout croyant vit d'une façon intentionnelle, proactive, à dépendre de Dieu en toutes circonstances. Mais dans la réalité des choses, c'est loin d'être ça. Oui, certains ont une vie de prière particulière, exemplaire. Mais dans la réalité, lorsque je sonde ma vie, dans ma relation avec Dieu, je réalise qu'il y a un défi qui est présent. Il y a une lutte qui est réelle. Et ça nous exhorte à être heureux. Et dans le premier point, de saisir, qu'est-ce que être heureux dans la joie? On en a parlé dans quelques séries, on en a parlé dans quelques études. Et la question de la joie, je l'ai dit à plusieurs reprises, puis je le répète, mais souvent, on cherche la joie de plein d'endroits. On est influencé par la définition de la joie de notre société, de notre famille, de les gens autour de nous qui semblent si heureux à travers la santé. Le Noël s'en vient, jour de l'an, puis qu'est-ce qu'on va souhaiter? Bonne année, santé, prospérité, que tout ton cœur, que tu aies tout ce que ton cœur désire. C'est ça la joie. Puis là, on dit, pour la prochaine année, je te souhaite cette joie-là. Et ici, dans ce passage-là, ce qu'il est en train de dire de la joie, dans cette définition, c'est en toute occasion d'être heureux. Quand il dit « soyez heureux », vraiment dans le sens dans lequel il était écrit, c'est en toute circonstance, en toute occasion. Pas seulement lorsque tu auras beaucoup d'argent. Pas seulement lorsque les enfants iront bien. En toute occasion, dans les moments de tristesse,
dans les moments de souffrance, dans les moments d'échec, dans les moments de brouillard, dans les moments où la maladie fait rage et elle poursuit, dans les moments que je parle à Dieu puis que je sens un silence, d'être dans la joie. Il me semble qu'il y a une contradiction ici. C'est tellement plus simple de se fixer un objectif, de dire voici qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux et je vais l'être quand je vais l'avoir. Puis ici, la joie ne dépend pas des circonstances autour de toi. Nos temps de prière sont souvent affectés par ce que nous vivons dans toutes les journées. Mais être dans la joie, lorsque ça va mal, il me semble que ça ne fonctionne pas. Et ici, dans ce passage, dans cette section, c'est toujours un rappel de nous rediriger le regard à la bonne endroit où la source de joie ne va jamais se corrompre, va rester toujours permanente. Ici, dans cette joie, elle ne reposera donc pas sur nous. La source de la joie ne reposera pas sur les circonstances de ma vie de tous les jours. Ma joie ne pourra pas reposer sur les réussites, sur les choses qu'on peut regarder dans l'Église. L'Église d'Alma, est-ce qu'on est heureux quand il y a plus de monde? Il y a du plaisir, on voit de la croissance. Mais notre joie ne doit pas reposer sur ça. C'est dangereux. On va chercher pour des mauvais motifs. Il y a une joie qui ira au-delà de ce que mon cœur désire. Et ça met en lumière l'une des réalités entre la lutte de la chair et la lutte de l'esprit. Tandis que, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à diriger notre regard vers lui et à contempler qui Dieu est tel quel. La chair de notre cœur va tout faire pour rediriger notre regard ailleurs et chercher la joie ailleurs. Et le résultat, vous savez, c'est quoi? C'est une joie éphémère. C'est temporaire. On va être déçu. On va être déçu de l'Église, on en a parlé à plusieurs reprises dans la série. On va être déçu de notre épouse ou notre époux. On va être déçu de nos enfants. On va être déçu des collègues de travail. On va être déçu du gouvernement. On va être déçu de les 1000 circonstances. Les gens viennent en disant, voici, le Canada, c'est le rêve américain, hein, la place de la paix. Et finalement, on réalise qu'il y a bien du péché aussi. Hein? Il y a de la déception. Des fois, on a gonflé des rêves et là, la balloune, elle est pétée. Dans notre vraie nature pécheresse qui est corrompue, nous allons avoir cette lutte qui va nous suivre jusqu'à la fin. Que notre cœur va chercher, espérer trouver une joie ailleurs sans Dieu. Et dans notre nouvelle nature, nous savons que cette joie ne peut être qu'en Dieu. Mais il y a tellement un défi de la connecter, de je sais que ma joie est en Dieu et de le relier dans ma vie, dans mon cœur. Ici, dans le psaume 32, verset 1, il nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Notre joie ne sera jamais pleinement accomplie si ça repose sur nos capacités, parce que notre nature pécheresse va continuellement tomber. On va avoir une liste qui va toujours augmenter, plus les années avancent, de raisons de ne pas mériter l'amour de Dieu, de fuir sa face, si c'est par nos capacités et notre force. Dans l'exhortation ici qu'on voit, dans la série qu'on va découvrir, dans cet appel à venir dépendre et goûter l'accès à Dieu, à lui parler jour après jour en toutes circonstances et de pouvoir goûter la joie qui ne peut venir que par lui seul. Et notre nature pécheresse, la lutte spirituelle, l'ennemi de Dieu, Satan, tout ce qu'il veut, lui, c'est quoi? Nous éloigner de cette source de joie. Croire qu'il n'y a pas de cette lutte dans notre vie, c'est banaliser l'urgence de lutter.
de glisser dans notre éloignement de la source de la joie que nous pouvons trouver et goûter jour après jour en toutes circonstances. C'est ce qui nous appelle par la suite. Cette joie, cette pure joie qui vient de Dieu, elle est accessible. Venons dans sa présence. Détournons notre regard vers toutes les causes de découragement et tournons vers lui. Ah, puis le verset 17 nous dit quoi? Priez sans cesse. Ayez une vie de prière à quel point que c'est primordial de venir parler, de venir crier, de venir chercher auprès de lui. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, à dire prier sans cesse, je trouve ça tellement inaccessible. J'ai mille occasions que ma tête se balade dans plein de circonstances, les tracas de la vie, les circonstances, et de dire, est-ce qu'un jour, je vais vraiment prier sans cesse ici sur Terre? Est-ce que c'est possible? Et vous savez, des fois même, je me dis, j'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Même des fois, j'ai des bonnes raisons. Je suis trop occupé à servir Dieu pour venir dans sa présence pour chercher sa volonté. Hein? C'est des bonnes raisons, ça. Je ne suis pas en train de pécher, je suis en train de le servir. Je n'ai pas le temps. Ici, c'est intéressant. Vous savez, Martin Lloyd-Jones, il dit, le moyen le plus rapide pour éteindre l'esprit est de ne pas obéir à une impulsion de prier. C'est intéressant, une impulsion. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé des fois de dire, je devrais prier pour cette situation. Avant de réagir, hey, je vais prier. Puis tu vas dire, on banalise. On remet ça. Avant de se coucher, je suis trop fatigué. En se levant, il me faut un café. Puis il y a toujours quelque chose qui enchaîne. Une situation qui arrive, je prie pour toi. Puis on ne prie pas. Ça devient comme des discours. Au lieu de le faire, je le dis, oui, je prie pour toi. C'est tellement gentil, mais ça ne vaut rien si on ne prie pas. Ici, Martin Lloyd-Jones avait une réputation d'un grand évangéliste. Puis sa femme, qu'est-ce qu'elle dit de lui? Personne ne pourrait comprendre mon mari sans réaliser qu'il est avant tout un homme de prière. Et ensuite seulement un évangéliste. Son attachement à Dieu à travers sa vie de prière. Sa reconnaissance qu'il va avancer fidèlement à servir le Seigneur. Et les fruits sont uniquement possibles par l'œuvre de Dieu. Et son rôle, c'est de crier à Dieu. C'est de goûter dans sa présence qu'il a à son bon Papa céleste. On voit des exemples, des modèles, puis pour moi, c'était Martin Luther. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur la vie de Martin Luther. Un homme de prière. Il se couchait par terre, forme de croix, puis il était la tête sur le sol, puis il priait le Seigneur, passait des heures à prier. Un grand réformateur. Il a écrit des livres, il a écrit des écrits. Là, ça n'a aucun bon sens comment il a écrit. Puis là, on regarde nous, notre vie. C'est décourageant, ça. Quel beau modèle, mais dans ma propre vie, c'est un modèle inatteignable. Je suis le petit chrétien charnel comparé à lui. Je suis découragé quand je vois ça. Et ici, dans cette exhortation à prier sans cesse, je vais le garder ça caché. Ce n'est pas une question de voici le modèle à suivre, qu'on devrait passer chacun 3 heures par terre, la tête sur le sol, à prier. Prier sans cesse, on ne parle pas d'une forme ou d'une structure. On parle d'un mode de vie. On parle qu'au-delà de la méthode de faire, qu'on ait une culture, une ADN de prière dans toutes les circonstances de ma vie. On le voit ici, on a 1000 raisons pour être découragé. Lorsqu'on parle de Martin Luther, ses amis le citaient en exemple, il l'élevait. Puis à un moment donné, il a dû reprendre ses amis. Puis qu'est-ce qu'il dit? Hey, écoutez ça. Martin Luther écrit par son ami Philippe Mélanchthon. Il dit, tu m'élèves trop haut.
Cette opinion que tu as de moi-même me confond et me déchire, car je me vois insensible et endurci, assis dans l'oisiveté et rarement dans la prière, pensant pas un seul gémissement pour l'Église de Dieu. Moi qui devrais être consumé par l'esprit, je me consume par la chair, la paresse, la convoitise et la somnolence. Voilà 8 jours que je n'écris pas, et que je ne prie pas, et que je n'étudie pas, soit à cause des tentations charnelles, ou sur le fond d'autres fardeaux qui me torturent. C'est dans cette exhortation. C'est un homme de prière, évidemment, mais il mettait en garde, « Hey, ne m'élève pas comme un modèle inatteignable parce que j'ai la même lutte de la chair. » Cette réalité des découragements que tu peux vivre dans ta vie, chacun des enfants de Dieu vit cette même réalité. On est tous appelés à veiller, à persévérer avec notre nature qui nous décourage, qui porte nos regards vers autre source que Dieu. Et ici, ce n'est pas en train de dire, « Ah, ben Martin Luther, lui aussi avait une lutte, fait que c'est correct, je peux lutter. » Non! De voir maintenant ce modèle qui passait des heures dans la prière, mais qu'en réalité, ce n'était pas une question de facilité. C'était une lutte qui le déchirait de l'intérieur. C'est une lutte dans ma propre vie que je veux goûter de plus en plus de la présence de Dieu. À prier sans cesse en toutes circonstances. Puis vous savez, les circonstances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de régler un conflit avec quelqu'un qui me fait vraiment réagir puis que j'ai envie de juste lui dire les 4 vérités dans sa face, mais peut-être que ce serait un bon moment à ce moment-là, dans cette culture de prier sans cesse, de venir vers Dieu et qui me donne la sagesse et l'amour pour adresser la vérité avec douceur. Mais ma chair, elle ne veut pas ça. Ma chair, elle veut lui dire les 4 vérités, puis après ça, je lui dis, mais que Dieu te bénisse. Tu comprends? Mais dans la culture de la prière, de la vie de prière sans cesse, ça veut donc dire que toutes les circonstances où est-ce que je peux tomber, toutes les circonstances que j'ai besoin de sagesse, toutes les circonstances que je sais que je suis dans la joie, mais je veux garder mon regard à la bonne endroit, eh bien, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais célébrer le Seigneur. Je vais demander la sagesse. Je vais venir m'arrêter pour reconnaître que Dieu est au contrôle de la situation. Et c'est un excellent thermomètre qui met en lumière les motivations de mon cœur. Est-ce que vous pensez qu'on a envie de pécher pendant que je prie? Il y a comme un inconfort, hein? Si je suis tenté, puis que je me mets à prier le Seigneur, puis je me dis, Seigneur, j'ai cette tentation présente, et donne-moi cette capacité de résister, Seigneur. Fais grâce, interviens, parce que par moi-même, je n'y arrive pas. De venir dans la présence de ce Dieu saint, et en étant exposé au péché qui est présent, crée cet inconfort de dire, ça n'a aucun sens. Vous savez, des fois, quand on est en conflit, la meilleure chose pour voir un thermomètre de mon cœur, c'est si tu veux adresser un conflit dans ton couple, puis que tu sens qu'il y a peut-être une charge émotive de ton côté ou de son côté, la meilleure chose à faire, c'est quoi? Prier. Puis des fois, je n'ai pas envie de prier. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de parler. Il vaut mieux prendre une pause et de pouvoir décanter l'attention, puis de revenir et là, de prier ensemble. Ça, c'est une culture de prier sans cesse. Une culture de prier sans cesse, quand il y a quelque chose qui grouille dans mon cœur, qui bouille, qui bouille, qui bouille. Ça vient du Seigneur! Mais va donc lui demander si ça vient du Seigneur. Dans ma culture de prier sans cesse, je vais chercher sa face. Avant de réagir, OK, Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi la paix. Éclaire-moi. On a besoin de lui en toutes circonstances de notre vie. Pas seulement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Afin que nous ne devenions pas indépendants de lui, autosuffisants, en parfait contrôle de nos moyens, et que Dieu devienne juste une petite bouée de secours. Parce que je peux vivre la réussite et être à l'encontre dans la volonté de Dieu pour ma vie. Peut-être qu'il me fait une grâce dans ma vie, puis que je me l'approprie. C'est grâce à moi. On a plein d'exemples qu'on peut voir, peut-être dans notre propre vie, que lorsqu'on s'arrête et on regarde en arrière, puis on dit « Wow, je vois la main de Dieu dans la façon qu'il a disposé. » Mais dans le moment, je ne le voyais pas.
Et ça nous apporte cette culture comment? De grâce. On rend grâce. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que j'ai vu dans la façon que tu m'as protégé de ma propre folie. On voit dans cette réalité-là de reconnaître notre état pécheur, de reconnaître les conséquences et les répercussions de ma propre folie, de mon arrogance, et qu'ultimement, si je peux être appelé enfant de Dieu, ce n'est pas grâce à mon intelligence ou au moment où j'ai fait la belle prière de repentance, c'est l'œuvre imméritée, incroyable, suffisante de l'œuvre de Dieu qui est venue me chercher à ce moment-là, payée par le précieux sang de Jésus-Christ à la croix. Ici, dans ce rendre grâce en toutes circonstances, en train de dire, c'est qu'on peut rendre grâce à Dieu. On peut le louer à travers même des occasions de souffrance. Pas de louer, de dire, ah, merci Seigneur, tu as voulu que telle personne pêche et tu es au contrôle de la situation. Non. Mais Dieu, à travers la désobéissance et la folie des cœurs, il est resté Dieu. Il est resté au contrôle de sa création. Sa volonté, sa gloire va toujours resplendir et s'accomplir parfaitement. Et qu'à travers les répercussions du péché d'un autre, de mon propre péché, j'ai l'assurance que Dieu reste au contrôle. J'ai l'assurance que tout ce qui peut s'écrouler autour de moi, Dieu reste au contrôle. Toutes les choses, les brouillards qui s'installent dans ma vie, puis que je chancelle, que j'avance, puis j'ai envie juste d'abandonner, je sais que je peux avancer parce qu'il est au contrôle de ma vie. Dans toutes les circonstances, je peux lui rendre grâce. La gloire va lui revenir à lui seul. Nésie ici dans Jude, chapitre 1, versets 20 et 25. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irrépréhensible, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, puissance et force, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Hey! On découvre que dans ma vie de prière, dans mon cri à lui d'être secouru, qu'il intervienne, la Trinité intervient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent tous dans ma vie, dans nos temps de prière, dans notre relation avec Dieu le Père, le Fils, l'avocat, celui qui intercède, qui ouvre la voie, qui, moi, lorsque je sonde mon cœur et que l'ennemi veut tout mettre les raisons de pourquoi je ne devrais pas prier, que je ne devrais pas élever ma voix, que je ne pourrais pas le louer, me rappelle, j'ai payé à la croix pour toutes ces raisons qui te trottent dans la tête. Tu as accès à ce Dieu, le Père, saint, glorieux, au contrôle de la création. Et le Saint-Esprit, qui est dans la vie de chacun de ses enfants rachetés, intervient dans notre vie de prière. Ultimement, on est juste témoin de l'œuvre glorieuse qu'il agit dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans une communauté d'êtres pécheurs qui peuvent élever nos voix en toutes circonstances. Et finalement, d'être témoin de la grandeur de Dieu qui est au contrôle, qu'il agit, qu'il intervient, qu'il établit ses limites, qu'il a laissé toutes les 1000 raisons dans ma vie que je vois pour lesquelles que sa colère devrait me condamner et de reconnaître que l'œuvre de Christ est suffisante, qu'il prend plaisir à m'écouter. Maintenant, il veut nous écouter, pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Et c'est la source de notre joie débordante. On a accès à ce Dieu saint. Il intervient présentement dans notre vie, dans notre Église.
Rendons-lui grâce. Parce qu'il est à l'œuvre présentement. Parce que nous lui appartenons. Et ce qui est intéressant dans l'autre section, dans la section 19 à 22, ça continue. Et je marquais à travers les Écritures, il nous donne des points de repère. Dans cette mise en garde ici, parle à Dieu, élève, célèbre-le, loue-le. Mais attention de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas négliger, mépriser les prophéties, mais d'avoir un esprit d'être à examiner. Il y a des mises en garde. Dans ma vie de prière, je peux déraper. Ce n'est pas parce que je demande quelque chose à Dieu que c'est nécessairement sa volonté. Ce n'est pas parce que j'ai une conviction dans mon cœur que ça vient nécessairement de Dieu. Parce que j'ai encore jusqu'à la fin la lutte de la chair et la lutte de l'esprit. Et cette réalité, elle est présente d'une mise en garde. Des fois sur un coup d'émotion. Ah, ça vient du Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Peut-être que c'était la volonté du Seigneur et qu'il y avait de quoi nous instruire. Mais peut-être que ce n'est pas la volonté du Seigneur aussi. Mais comment discerner d'abord? C'est des essais-erreurs. Et ici, on découvre la mise en garde du rôle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui agit dans la vie du croyant. Un ministère qui est utilisé. Dans cette mise en garde que Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres passions. » Donc peut-être que quelque chose qui semble bon n'est pas bon dans le plan de Dieu. Et dans mon désir de lui rendre grâce, je veux chercher ce qui est bon dans le plan de Dieu. Par chance, le Seigneur ne nous laisse pas tout seul, puis qu'il ne nous dit pas, vas-y, fonce dans la vie, fais des essais-erreurs, puis à un moment donné, tu vas le trouver. Hey, c'est-tu décourageant, ça? Non! Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et dans cette portion de prier par l'Esprit, on voit, puis il y a des passages qui nous aident, puis c'est une grosse section, puis je ne m'attendrai pas trop, mais quand même ici, dans cette réalité du Saint-Esprit, dans ma vie de prière, le Saint-Esprit va trahir nos désirs et notre âme. À chercher à désirer les choses de Dieu. À chercher la souveraineté de Dieu dans ma vie. À adresser les passions qui viennent de la chair, puis à les mettre en lumière, les confronter, les idoles que je veux m'appuyer. C'est arrivé des fois que je vis des injustices, puis dans ma prière, là, je commençais à prier, puis c'était de maudire cette personne-là. Seigneur, condamne-la. Écrase-la. Qu'elle mérite sa folie sur elle. Je commence à prier là-dessus, puis là, je vais dire, Seigneur, merci pour la grâce à mon égard que je ne mérite pas. Puis, Seigneur Dieu, finalement, comment je peux prier de maudire cette personne-là? Seigneur, elle a besoin de toi. Interviens. Je vois dans le changement de ma vie, c'est pas que, ah, tiens, j'ai une bonne idée. Je reconnais que le Saint-Esprit qui habite en moi met en lumière cette idole de revendication, de justice. Puis, tu sais, je vais laisser ça, je le confie au Seigneur. Ça en va en enfer pour l'éternité. Moi, je suis préoccupé par ma justice personnelle temporaire, tandis qu'elle va souffrir pour l'éternité séparée de Dieu. Elle a besoin de l'Évangile. Fait de Dieu l'objet de nos prières. Tandis que des fois, c'est des longues listes d'épicerie. Hein, on a le temps de prière, dans une rencontre de prière. Des fois, on arrive, puis voici les 30 points que j'aimerais ça compris. Puis là, prier pour ci, pour ça, si j'ai besoin de ça, j'aimerais ça que telle chose. Puis c'est bien de faire reconnaître nos besoins, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu que tous ces besoins soient accomplis. Mais de se satisfaire et de trouver nos délices dans la façon que Dieu prend soin de nous, qui va ouvrir des portes, qui va permettre des périodes de souffrance. Puis souvent, on appelle ça des séminaires de souffrance, parce qu'il est en train de mettre en lumière peut-être un mensonge dans notre vie, une autodépendance, une indépendance. Seigneur, dans nos temps de prière, ensemble, le dimanche matin,
Faisons de nos délices de Dieu et dans nos prières. Et gardons nos yeux sur Jésus comme le seul moyen d'accès au Père. Ça nous garde dans l'humilité. Dieu, là, il n'y a pas grand compte à me rendre à moi. Puis d'arriver là, puis de dire, « Hey, tu me dois ça! Pourquoi tu as permis que j'aille ça? C'est tellement injuste! » Rappelle-toi que cet accès, ce n'est pas toi qui as défoncé des portes, qui a forcé Dieu à te pardonner pour tes péchés. Rappelons-nous notre identité, bien imparfaite et pécheur. Puis que dans nos convictions, on peut être dans le champ gauche et qu'on rentre dans la présence de ce Dieu saint seulement parce que le sang de Christ a été versé à la croix. Seulement par cette œuvre qu'il a accomplie pour nous. Dans une culture de reconnaissance et d'humilité, de venir auprès de notre bon Papa céleste et tout-puissant. Un des objectifs principaux de la prière est fondé sur une adoration, dans l'engagement à toujours commencer nos prières à partir de la parole de Dieu. Ça ici, je trouve ça intéressant, hein? Dans cette idée, est-ce que ça vient de l'esprit ou est-ce que ça vient de ma chair? Puis l'un des principaux fondements, c'est le Seigneur t'a donné la parole de Dieu. Saint-Esprit, il ne va pas changer d'idée, il ne va pas se contredire. Dieu est fidèle en toutes circonstances. Dans nos temps de prière, il est important d'être attaché dans nos temps de lecture de la parole. Si Dieu me met à cœur dans ma prière de quelque chose qui s'oppose à la parole de Dieu, peut-être que ça ne vient pas de Dieu. D'être attaché à sa parole. Hein, il y en a certains, on parle avec Mme Janine dans le petit groupe de prière, hein, c'est-tu le fun de louer à travers des psaumes? C'est le fun. C'est bon, c'est riche. Je veux me laisser transformer ma compréhension de ma louange à la lumière de sa parole à lui. En fonction de ce qu'il dit qu'il est bon, en quoi il prend plaisir. La louange est tellement dangereux qu'on redirige la louange sur nos propres désirs. Dieu nous doit quelque chose. Dieu est mon porte-bonheur. Tandis que quand tu découvres les Écritures, c'est « Dieu, tu me dois rien, si ce n'est que la colère éternelle. Quelle grâce tu me fais. Merci Seigneur. » Loué sois-tu. Il y a dans mon temps de prière et d'examiner, puis ce que j'aime, c'est donc avoir une Bible proche. Et lorsqu'on passe un temps, là, tu me dis, Seigneur, il me semble qu'il y a un passage qui aborde ça. Et oui, et là, on peut lire ce passage-là. Et Seigneur, il prend plaisir. Le Saint-Esprit va nous édifier dans nos temps communautaires ensemble, à travers ce que sa parole a dit, qui est confirmé dans notre temps de louange qu'on élève, et être à l'écoute de ce que Dieu veut adresser à notre vie, et s'élever, se glorifier lui seul. Dirigé par l'Esprit, en conformité à la parole de Dieu. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est ensemble. Afin de garder nos motifs de cœur à la bonne place. Ici, c'est une citation, peut-être que vous avez déjà entendu, je trouve ça intéressant de trouver la source de James Walker. Il dit ça, c'est un théologien anglican, un grand vulgarisateur de la théologie, fardeau pour la prière. Puis il dit, nous dépensons plus d'énergie à prier pour maintenir les chrétiens malades hors du ciel qu'à prier pour les personnes perdues n'aillent pas en enfer. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour les gens malades. Non, pas en train de ça. Voyons. Mais rappelons-nous qu'ultimement, c'est comme une promotion. Des fois, on est plus préoccupé pour maintenir nous ici. Puis là, quelqu'un, pour une raison, quitte l'Église puis s'en va dans une autre Église. Il n'est pas en train de pécher, il n'est pas en train de désobéir. On a une tristesse. Mais il y a une joie aussi qui doit être supérieure parce qu'il va rayonner dans sa région. Dans nos prières, d'être fidèles en ce que Dieu nous confie. Le fardeau de ce qui est vraiment important. Il y a des prières de prier les uns pour les autres, prier pour celui qui souffre, celui qui est dans le découragement, et prier pour le salut. Il y a des degrés de priorité, d'urgence. Et des fois, on est dans le piège de tomber dans les besoins pour moi. Mais il y a plus important. Dans notre vie de prière, puis dans ce qu'on voit les Écritures, elles nous encouragent toujours à rediriger notre regard à prier le Seigneur, rendre gloire au Seigneur, à prier pour les autres, prier pour le salut, prier pour les nations,
priez pour les frères et sœurs. Puis dans cette lettre ici, dans cette section, qu'est-ce qui termine? Priez, puis là, il donne des exemples de prier, s'il vous plaît. Présentement, j'ai reçu un message hier soir, puis je trouvais ça tellement un clin d'œil du Seigneur. Un pasteur, Philippe Couliati, qu'on connaît, hein? L'Église des Nations à Montréal. Puis il m'envoie un texto pour dire: Hey, notre Église, on va prier pour les régions du Québec. Et puis, on a à cœur l'Église d'Alma. Quelles sont les requêtes de prière? Fait qu'il me demande 2 requêtes. Puis là, on se texte. Puis là, j'envoie des requêtes. Puis c'est tellement bon parce que le Seigneur permet que le dimanche qu'on commence une série sur la prière, une Église à Montréal prie pour nous présentement. C'est pas arrangé avec les gars des vues ou le gars des vues. Vous comprenez? C'est incroyable. On voit dans la façon que Dieu dirige, qu'il organise et qu'il va accomplir sa volonté. Je ne vois pas les choses, j'ai 1000 raisons pour être découragé. Dieu est au contrôle, il est en train de se glorifier. Puis quel beau clin d'œil qu'il va nous faire dans des circonstances de notre vie comme là présentement. On aurait pu dire à Philippe Couliati: il y a tellement de défis présentement à Montréal, il y a tellement, tu vois, toutes les choses dans ton Église. Prie pas pour nous, voyons, occupe-toi de tes besoins. Mais le Seigneur veut rediriger notre regard de notre nombril. Ça nous permet de voir la souveraineté de Dieu, de remettre en perspective la souffrance pour ceux qui sont mis à mort lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. OK, je suis persécuté ici, mais on peut s'entendre qu'il y a des degrés de différence. De garder notre fardeau pour les âmes perdues. De garder notre sensibilité envers ceux qui vivent l'isolement. De vivre cette vie de prière selon le plan de Dieu. De trouver ma joie selon le plan de Dieu qui repose pour lui seul. Et ce qui est possible seulement par lui seul. C'est son esprit qui va produire ça dans notre vie. De goûter la beauté de ce Dieu trinitaire qui agit dans nos temps avec lui dans la prière. C'est une question d'urgence. C'est une ordonnance, pas pour nous frapper avec le clou de la culpabilité, mais c'est pour dire, c'est fondamental, on en a besoin pour notre vie. Prenons ce temps pour nourrir notre âme, qui est affamée, qui est assoiffée. Dans la section 23-24 ici, on le voit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Et c'est lui qui le fera. Lui seul. Vraiment, dans ma prière, c'est qu'on goûte de quoi ensemble? À redécouvrir ou à approfondir ou à continuer ce qu'on fait déjà. Dans notre proximité, notre dépendance et notre émerveillement de Dieu dans notre Église et dans notre vie personnelle. Et on va se lancer dans les prochaines semaines à réfléchir, à prier. Seigneur, je veux approfondir ma vie de prière. J'ai besoin de dépendre de toi. Mon âme a besoin de se nourrir de toi. Parce que sinon, je vais me nourrir du junk food, de plein de choses. Et ça peut paraître bon. Mais après ça, on a le ventre, hein? C'est tout en envers, là. On lance un défi. Le défi 30-24. À partir de demain, on lance cette initiative. Pas de culpabilité, pas de pression. C'est un petit défi. De prier 30 minutes par jour. Pendant 4 semaines. 30 minutes par jour. Hey, ça n'a pas marché? Ah oui, il apparaît. OK, bon. C'est le projecteur, c'est ça. Hein? Alors, 30 minutes par jour ici, pendant 24 jours, de demain jusqu'au 24 décembre. On va avoir un groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, de 8h30 à 9h le matin, si tu es disponible, si ça fonctionne, joins-toi à nous et on fait juste prier. On va prier un thème par semaine. On n'a pas le temps de faire la liste de toutes nos requêtes. Ça va être un objectif précis, puis on va prier pour ce thème-là dans la semaine. Tu ne peux pas être là de 8h30 à 9h, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas Facebook ou la méthode, aucun problème. Je t'encourage à prendre un défi de 30 minutes en famille, un 30 minutes en couple, un 30 minutes seul, peut-être en coupant l'herbe, là, mais il n'y a plus grand herbe, hein, là, hein. Mais en traire les vaches ou autre. Là. Mais considérez
les 4 prochaines semaines, du lundi au samedi, le dimanche, on se réunit à l'église à prendre ce 30 minutes. On va envoyer un courriel tantôt. Si tu veux te joindre au groupe en ligne, tu peux aller sur le Messenger de l'Église, le site Facebook de l'Église, puis écrire. On va essayer d'envoyer un courriel. Je ne sais pas comment ça marche encore. Je me suis engagé à envoyer un courriel, puis je ne sais pas comment faire. Mais on va essayer de trouver des façons pour pouvoir créer ce 30 minutes-là de 8h30 à 9h le matin. Très discipliné. On commence à 8h30, on finit à 9h. Merci. Puis on continue. Continuez à prier dans votre vie de prière sans cesse. Mais c'est vraiment de vivre de quoi ensemble à ce moment-là. Le thème de la semaine, la joie d'accéder au Dieu glorieux. À travers le passage, Psaume 40, versets 17-18. On va l'envoyer par courriel, ça va être mis sur le groupe Facebook de l'Église. Il y a un groupe privé qui va être là juste pour 4 semaines, on va le supprimer après. C'est juste pour ce moment de prière ensemble. Voulez vous joindre? Écrivez au Facebook de l'Église, écrivez-moi, je vous envoie un courriel. Aujourd'hui, demain, là, on va essayer plein de méthodes. Quel bon moyen pratique de goûter ce moment à vivre ensemble où, chacun de son côté, on va élever nos prières à travers le lac Saint-Jean. Imaginez du monde qui va prier pendant les prochaines journées, de l'Ascension à Héberville jusqu'à Métabéchouane et à Saint-Milo. Hein? Non? Bon. OK, je dis Milo tout seul. Je massacre toujours. Là, c'était mon objectif, j'étais fier. Bon, OK. Vous avez compris l'idée en arrière? Alors, c'est un défi. Ça peut paraître immense, comme ça peut paraître facile, mais c'est l'idée de venir dans la présence de notre Dieu. Allons nourrir notre petit matin, notre petit café spirituel. C'est pas avec un poids de culpabilité. Si tu ne peux pas, ou si tu peux juste me faire un tour une fois dans le mois, super. Si tu ne peux pas du tout, il n'y a pas de problème. Pas de culpabilité. Mais c'est un petit défi qu'on veut goûter ensemble. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Et pendant qu'ils se préparent, j'aimerais qu'on se lève, tout le monde, et qu'on prenne ce temps à prier, à remercier le Seigneur. Que si on prie aujourd'hui, c'est uniquement sa grâce. Que présentement, ma vie lui appartient. Que c'est lui qui va avoir le dernier mot en toutes circonstances. Entamer ce projet de 4 semaines et de goûter sa paix, sa joie pour la vie de chacun d'entre nous. Alors, ce matin, dans notre temps de prière, je dirais il y a des occasions de prière, d'intercession, de requête, de confession. Mais je dirais ce matin, on célèbre notre bon Papa Céleste. Rendons la gloire qui lui revient.